L'OSCP. C'est marrant comme certains termes ont le don de provoquer tout un tas d'émotions, positives ou non d'ailleurs, quand on les prononce. Admiration, excitation, peur, nostalgie, dégoût, amertume, fatigue. Comment ça a commencé tout ça déjà Ah oui, si, je me rappelle. À l'époque, j'étais encore en alternance, l'archétype du jeune sysadmin, avec du Cisco et du VMware plein la tête. C'était la fin d'une période un peu compliquée. Je devais me dire des trucs du genre, ouais, faire quelque chose de sa vie, à base de switch et de cluster. Yeah, génial. Ouais, clairement il manquait un truc. Et puis un jour, je suis tombé sur un podcast qui allait vraiment tout changer. This is Darknet Diaries. Putain, c'est ça qu'il me faut. What's up, everybody? PCM here. You need to learn Python right now. Hey guys, Hackersploit here. Welcome back, everybody. Yes. Et j'étais toujours aussi seul dans mon délire. Il était peut-être temps d'oser quelque chose de nouveau. Et pourquoi pas? On n'a qu'une vie après tout. Go! Go SCP là. Rex OSCP, préparation, go! La phase d'apprentissage pour moi, ça a certainement été la plus facile et la plus agréable. J'ai pas mal de facilité à comprendre les sujets complexes et abstraits et à les assimiler rapidement. Ça m'a vraiment aidé pour digérer toutes les infos qu'il y avait dans les cours PWK de l'OSCP. Rien ne m'a semblé vraiment difficile dans tout ce qu'il y avait à apprendre. Surtout qu'en plus, OffSec repart vraiment de la base quand même et nous accompagne sur cette compréhension. Donc pas de souci de ce côté-là, tant qu'on rentre pas dans le dur. Après c'est vrai que j'avais quand même pas mal de bases avant de me lancer. J'avais fait pas mal de systèmes, pas mal de réseaux, un tout petit peu de dev également. Vraiment vite fait, hein, quelques bases en C#, mais bon, pas plus. J'ai jamais vraiment été super technique. Mais bon, après, quand on parle de l'OSCP, c'est toujours un peu délicat. Suivant qui on écoute, c'est toujours un peu différent. Il y en a certains qui disent que c'est ultra hardcore, d'autres disent que c'est super simple. Puis au final, avec tout le secret qui entoure l'examen, on n'a pas vraiment de retour au niveau stats, etc. Donc c'est vrai que pour une certif à 1500 €, c'est quand même assez inconfortable. Mais bon, ça fait partie aussi du charme, bien sûr. Mais bon, toujours est-il que j'ai essayé d'être un petit peu plus malin, on va dire, que la moyenne. Et avant de me lancer, j'ai voulu faire une petite phase de préparation et j'ai téléchargé le résumé du cours, le guide du cours qui se trouve sur le site d'OffSec. Et je me suis aidé de plein de guides sur l'OSCP pour essayer de faire une remise à niveau sur chacun des sujets avant de m'y lancer. En réseau, pour ma part, j'ai pas eu besoin de beaucoup bosser parce que je savais tout faire à part vraiment le chapitre sur le pivoting, mais j'ai vu que c'était inclus dans le cours, donc pas de souci là-dessus, j'apprendrai pendant les cours de l'OSCP. Côté système, c'était un peu la même chose, j'avais quand même pas mal pratiqué de Linux et de Windows, même si ça restait un niveau assez basique d'administration. J'avais travaillé sur Active Directory, géré un parc en Windows, installé des serveurs et plein de services Linux, donc là-dessus, pour le coup, c'était ok. Par contre, s'il y a bien un truc où j'étais absolument mauvais, c'était toute la partie web et développement. Alors pour le web, ça a été assez simple. J'ai pris le site de Portswigger, la Portswigger Academy, donc qui est l'éditeur de Burp Suite. Et en fait, là-dessus, vous avez tout un paquet de cours et d'exercices qui sont spécialement faits pour apprendre le web et commencer à avoir des notions d'exploitation web. Donc ça a été parfait pour commencer. Bien entendu, après, je suis allé sur TryHackMe, HackTheBox, etc. Pour faire les premiers cours qui donnent, pareil, d'excellentes bases, d'excellentes notions, au moins pour avoir une idée de ce qu'on va apprendre. Pour ce qui est du dev, alors là, je suis pas allé chercher très loin. J'ai vu qu'il y avait principalement du PowerShell et du Python qui étaient requis pour le SCP, donc
j'ai pris 2 bouquins Python, Violent Python et Black Hat Python, et j'ai fait à peu près la moitié des bouquins. Ce sont de très bons bouquins avec pas mal de notions théoriques, et surtout dedans vous avez des mini-projets qui sont orientés sécurité offensive, donc ça vous fait pratiquer et en même temps vous commencez déjà des projets dans le domaine qui est ciblé, ce qui est toujours très sympa. Voilà, donc ça c'était vraiment le début, c'était vraiment pour réviser on va dire les notions, mais je vous avoue que j'étais pas ultra confiant, surtout que l'OSCP c'est 3 mois assez condensés dans lequel on doit faire tous les cours, les labs, etc., s'entraîner. Et à côté, j'ai un boulot en 35 heures, j'ai la chaîne YouTube, j'ai une vie accessoirement aussi. Donc je me sentais pas tout à fait à mon aise sur le fait de tout réussir à 100%. Et en plus, je savais que je voulais aller assez loin dans les labos pour m'entraîner, donc j'avais besoin d'être un peu plus confiant que ça. Donc j'ai mis une seconde couche, j'ai un petit peu délaissé TryHackMe cette fois-ci, et je me suis plus orienté vers Hack the Box, qui est un petit peu plus haut niveau. Et j'ai fait la moitié des box qui sont indiquées par TGNull dans sa superbe liste recommandée pour l'OSCP. Mais plutôt que d'essayer de tryhard vraiment à fond comme on a l'habitude de le faire sur Hack the Box, j'étais plus dans une démarche d'apprentissage réellement de toutes les techniques, essayer d'engranger un maximum d'expérience. Donc en fait ce que je faisais c'est que je prenais une box et j'essayais d'aller le plus loin possible, j'allais aux limites de mes capacités, mais dès que je restais bloqué plus de 20-30 minutes à peu près, directement j'allais chercher un petit indice, voir la solution si vraiment j'étais bloqué. Et en fait le but de tout ça c'était de faire les box, voilà, de les terminer plutôt que réellement de se creuser la tête. Et surtout la phase la plus importante c'est qu'une fois que la box était terminée, je revenais au début et avec le guide écrit et ensuite avec la vidéo guide que produit IPSEC, je reprenais la box de zéro et je notais absolument toutes les méthodologies, tous les outils, toutes les astuces qui étaient utilisées dans ces guides-là pour me les approprier, et surtout donc je commençais à alimenter mes notes, ce qui a été quelque chose de capital pour moi. Et donc en tout j'ai dû faire peut-être une vingtaine de box, quelque chose comme ça. Je pense qu'on se rend pas bien compte, mais quand on sort de 20 box réalisées de cette façon-là, en fait on a déjà un sacré paquet d'outils, de notes et de méthodes de travail qui ont été engrangés, et ça a été extrêmement bénéfique pour la suite. Et du coup après ça, on est arrivé au moment fatidique où on va dans son panier sur le shop d'OffSec et on clique sur le bouton acheter le voucher. C'est assez paradoxal quand vous allez entendre la suite, mais c'est un moment qui est assez stressant en réalité parce que vraiment à ce moment-là, le chrono des 3 mois se lance et on prend conscience que ça va être une période assez intense. Rex OSCP, cours et exo, go! Ok, bon, là c'est parti, on rentre vraiment dans le dur et c'est pas une image, chaque seconde compte réellement. Dès que les cours sont livrés, on a 90 jours pile poil pour terminer donc tous les cours, tous les exos et ensuite s'entraîner un maximum sur le lab qui nous est proposé. Et la façon la plus logique de faire, c'est de commencer par parcourir tous les cours, terminer tous les exercices possibles et ensuite enchaîner sur le labo. Et à savoir que dans les exercices, vous en avez des normaux à chaque chapitre, à chaque question, mais vous en avez aussi certains qui sont présentés comme optionnels. À une époque, ça s'appelait les extra miles. Et en général, ce sont des exercices un petit peu plus durs qui vous font aller plus loin que les notions du cours qui vous ont été proposées juste avant. Mais c'est spécifiquement à cet endroit-là qu'il faut tryhard un maximum parce que c'est là que vous apprenez le plus, en fait, tout simplement. Pour ce qui est du cours, honnêtement, c'est assez classique, c'est bien fait, il n'y a pas trop de fioritures. Donc en général, ce qu'on lit, c'est quelque chose qu'on va pouvoir appliquer derrière et qui va nous servir pour l'examen final. En règle générale, puisqu'il y a quand même quelques exceptions. Il n'y a rien de vraiment très difficile, et puis ce qu'on apprend nous suffit pour réussir les exos qui sont juste à côté. Donc pas de souci là-dessus. Après c'est vrai que pour les exercices extra miles, donc les exercices optionnels, là c'est un petit peu plus corsé, mais ce qui se passe c'est que très souvent l'exercice nous fait travailler et réfléchir à une problématique, et on va avoir la solution en fait quelque part un peu plus tard dans les cours. Et je trouve que la dynamique est assez sympa, parce qu'en fait c'est là qu'on commence à nous faire travailler ce côté penser en dehors de la boîte, essayer de penser différemment, de trouver d'autres techniques, même si on n'a pas la solution immédiate. C'est vraiment la première fois qu'on nous fait travailler ce côté tryharder, qu'on va nous rappeler très souvent par la suite. Et là où c'est intéressant, c'est qu'en fait ça nous fait mettre tout un tas de stratégies en place pour nous permettre de nous en sortir même si on n'a pas ou très peu d'indices. Niveau format, moi j'ai trouvé ça très bien. On a donc le PDF qui résume absolument tout le cours. On a la même chose mais qui est reprise en version e-learning, donc sur la page, sur le site web en fait d'OffSec. Et d'ailleurs c'est au même endroit où vous pourrez faire les exercices, donc à la suite des cours. Donc moi j'ai trouvé ça assez bien organisé. Et puis vous avez encore une troisième forme, c'est la forme vidéo, qui cette fois en fait est une reprise du cours qui a déjà été présenté en PDF et puis sur le site. Mais cette fois-ci c'est une personne d'OffSec qui va un petit peu vous réciter le cours, il faut le dire, et reprendre avec vous et faire une démonstration en fait des exemples qu'il donne.
Alors moi je suis souvent resté sur le site d'Ofsec en fait. Le PDF je m'en servais vraiment quand j'étais en déplacement, pas devant mon PC pour réviser quelques notions, mais pas plus que ça. Et les vidéos, vu que c'est vraiment une reprise du cours, j'ai pas trouvé énormément d'intérêt. Après je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très friandes de ce genre de vidéos, donc pourquoi pas. Là où j'ai été vraiment satisfait, c'est le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de blabla. Je pense que certains reconnaîtront, mais il y a certaines certifs où on vous met des pages et des pages de blabla quasiment inutiles ou des listes d'outils alors qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt derrière tout ça. Là, on évite vraiment ça, on reste dans des principes de base, on reste dans des utilisations classiques, des outils classiques. Et si on veut aller plus loin, bien sûr, on a des liens, on a des ressources, etc. Mais c'est pas obligatoire et surtout, c'est pas inclus dans le cours. Donc on a quelque chose d'assez épuré. Moi, ça m'a pleinement satisfait. Pour ma part, j'ai mis 5 semaines en tout à faire tous les cours, plus tous les exercices et tous les extra miles. Donc j'ai vraiment fait 100% de cette partie. Et honnêtement, j'ai pas vraiment chômé. J'y passais beaucoup de temps tous les jours, donc ça a été extrêmement régulier. Et même si je me rappelle pas exactement, j'ai dû y passer au moins 3 heures par jour, et bien plus le week-end. Bien entendu, si vous avez déjà toutes les bases, les premiers chapitres vont vous paraître extrêmement faciles et vous n'avez pas besoin de tout relire, tout reprendre et refaire tous les exercices. Donc il y a moyen d'aller beaucoup plus vite que ça. Mais moi j'ai choisi d'être très consciencieux et de tout faire point après point pour être certain de rien rater. Là où j'ai fait attention aussi, ça a été sur la prise de notes. Absolument tout ce que j'ai fait pendant les cours, pendant les exos, ça a été intégré à mes notes. J'ai pris toutes les commandes par exemple et je les ai retranscrits dans mes notes pour avoir tous mes outils en fait à portée de main et pouvoir les réutiliser au fur et à mesure. Et encore une fois, ça a été extrêmement important. Donc voilà, mon conseil ultime pour cette partie cours et exercices, c'est prenez un maximum de notes et gardez tout à portée de main, c'est ultra important. Rex OSCP, les labs. Ok, donc là on commence à chauffer réellement, on rentre dans le vif du sujet. Le but des labs, c'est de vous faire prendre en expérience au maximum et vous faire pratiquer encore et encore sur de très nombreux scénarios. Alors j'ai souvent entendu des critiques un peu négatives sur les labos SCP. Je sais pas si c'est des cas isolés ou si c'était à une autre époque que celle où j'ai passé mon examen. Pour ma part, j'ai pas eu de problème, j'ai trouvé ça plutôt propre. Si on respecte les règles du labo, c'est-à-dire de reset la machine avant de l'attaquer pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème dessus, en général, ça se passe bien. Après, il y a bien eu 2-3 cas où j'ai eu des soucis, mais rien qui résiste à un vrai reset de la box. Donc de ce côté-là, pour moi, ça a été assez positif. En tout, on est face à 75 machines différentes qui sont organisées sur différents sous-réseaux. Donc ça fait un lab assez conséquent quand même. Et c'est assez varié. Il y a du Windows, il y a du Linux, il y a des surprises, il y a du CTF-like. De temps en temps, il y a des choses un petit peu réalistes. Vous avez certaines box qui sont liées entre elles, par exemple. Donc on a des simulations de domaines avec un domaine contrôleur et ensuite des clients qui sont rattachés. Il y a même certaines machines qui ne sont exploitables qu'après avoir compromis d'autres machines sur le réseau. Donc il y a un petit jeu de post-exploitation et de simulation d'entreprises fictives, même si ça reste assez limité quand même. Et en règle générale, on a de la pratique sur à peu près tout, sur de la reconnaissance, sur de l'attaque, de l'exploitation initiale. On a beaucoup d'escalade de privilèges forcément, un petit peu de post-exploitation comme je disais, du pivoting aussi. Il y a plusieurs réseaux et certains ne sont pas accessibles dès le point d'entrée, donc il va falloir pivoter un peu sur les différents réseaux. Donc au final, moi j'ai trouvé ça excellent. En fait, ça vous fait bosser tout un tas de notions et ça vous fait surtout mêler vos connaissances, ce qui les renforce énormément forcément. Et le fait de rencontrer des cas très différents, ou on va dire des façons d'exploiter dans des situations différentes, c'est vraiment quelque chose au fur et à mesure qui va vous faire gagner en expérience, et ça on s'en rend compte au fur et à mesure, surtout vers la fin, tout simplement parce que on commence à développer une certaine intuition, et dès qu'on arrive sur une box, on commence directement à voir à peu près ce qui va se passer ou ce qu'on va devoir faire, et ça nous fait gagner énormément de temps, chose qui est bien sûr capitale, on va le voir quand on arrive dans l'examen. Un gros point positif aussi, c'est que ça vous permet d'affiner toutes vos notes, parce que forcément vous avez noté tout un tas de commandes via les cours, mais toutes les commandes ne sont pas forcément pratiques. Et puis surtout, il y a des cas où les commandes que vous avez notées ne vont pas forcément marcher pour une raison ou pour une autre. Et le fait de voir des cas différents comme ça va vous permettre de tester et d'épurer vos notes, de les transformer, de les faire varier, etc. Donc encore une fois, bien sûr, il faut noter absolument tout ce qu'on fait, toutes les variantes. Et au bout d'un moment, autant côté expérience que côté notes, on arrive à quelque chose de beaucoup plus mature. Là où ça va être vraiment utile, c'est que ça va vous faire gagner énormément de temps sur toutes les phases d'énumération et de recherche. Et puis surtout, vous n'allez pas rester bloqué sur des problèmes d'exécution. Quand ça fait 80 fois que vous répétez la mise en place d'un reverse shell par exemple, vous n'allez pas rester bloqué 3/4 d'heure sur un paramètre de MSF Venom. Et tout ça c'est extrêmement important parce que encore une fois quand on va arriver dans l'examen, qui forcément amène énormément de stress dans l'équation, tous les réflexes que vous allez avoir
c'est ça qui va vous sauver en fait, qui va vous permettre de réussir ou non. Alors pour ma part, il me restait 7 semaines sur le temps total que j'avais. Et sur cette durée-là, j'ai réussi à terminer 51 box sur les 75 qui étaient proposés. J'aurais pu faire plus, après sur la fin j'étais assez fatigué quand même, donc j'ai préféré me préserver un petit peu plutôt que d'aller faire plus de box sur le labo en question. Bon, on va pas mentir, en sortant de ça, je commençais à avoir confiance en moi, mais c'était pas tout à fait ça. Sur du Linux, j'étais assez à l'aise quand même, surtout sur la partie élévation de privilèges, mais côté Windows, franchement, c'était pas la fête, c'était assez difficile pour moi encore. Les buffer overflow, j'étais tout à fait à l'aise, pas de soucis là-dessus, les procédures étaient notées, etc. C'était assez clair. En web, j'étais encore un petit peu bancal, on va dire. Je connaissais les principes, pas trop de soucis là-dessus, mais manque de pratique et manque d'habitude, peut-être l'endroit où j'étais le moins confiant. Alors pour bosser la partie Windows, je me suis surtout aidé du cours de Tiberius que vous retrouverez sur Udemy, qui présente de façon tout à fait claire et concise toutes les techniques de base en élévation de privilèges Windows et Linux. Et pour moi, ça a été absolument génial. Franchement, c'est une pépite de simplicité et vraiment une bonne synthèse. Et ce qui est excellent, en fait, c'est que vous avez même une room sur TryHackMe qui a été créée pour vous permettre de vous entraîner avec tous les exemples qu'il donne. Donc c'est vraiment top pour voir le principe et ensuite l'exécuter derrière, c'est parfait. Pour ce qui est de la pratique des buffer overflow, vous avez quelques rooms qui sont conseillés sur TryHackMe qui sont très bien faites. Et honnêtement, il n'y a pas besoin d'aller travailler des choses trop compliquées non plus. Les buffer overflow sur l'OSCP, ça reste assez basique. Et puis pour finir, j'ai fait une grosse session supplémentaire sur Hack2Box pour me mettre vraiment à l'aise, notamment sur la partie web. Et là encore une fois, j'ai repris la liste de TJ Nul et j'ai terminé en fait toutes les box Windows et Linux qui étaient notées dessus ou quasiment. Et cette fois, forcément, j'ai essayé de tryhard un petit peu plus pour entraîner, on va dire, ma ténacité. Voilà. Bon. Alors là, vous devez vous dire, bon, c'est bon, il s'est entraîné à fond, il est prêt, il n'y a plus qu'à commander l'examen, le programmer, le passer et bim, terminé. Ouais, mais en fait, pas tout à fait. On était en septembre et j'avais toujours pas pris de vacances. Avec la chaîne YouTube, le taf et le rush de l'OSCP, franchement, j'étais sur les rotules et le burn-out était juste au coin de la rue. Il me fallait du repos. Rex OSCP, examen, go! Le principe de l'examen, c'est que tu te retrouves seul face à 6 machines et tu as 24 heures pour marquer 70 points. Les 3 premières machines, elles sont liées, c'est ce qu'on appelle le set AD, donc tu as un domaine contrôleur et 2 clients derrière. Si jamais tu arrives à passer domaine admin et donc que tu as un accès administrateur sur toutes les machines, c'est gagné et tu marques 40 points. Les 3 autres machines qui restent, elles sont 100% indépendantes de tout le reste et sur chacune d'entre elles, tu peux donc avoir un accès utilisateur ou un accès administratif ou route et chacun de ces accès-là, ça va te donner 10 points supplémentaires. En tout, donc, on a 40 points pour l'Active Directory et 60 points pour les autres machines. La dernière petite subtilité qu'il y a là-dessus, c'est qu'on peut avoir 10 points bonus, mais seulement si on a été assez assidu dans les exos et dans les labs. À l'époque où j'ai passé l'OSCP, la seule méthode d'avoir ça, c'était de réaliser tous les exercices qui étaient dans les cours et de faire un rapport dans un PDF de tous les résultats qu'on a obtenus et surtout de comment est-ce qu'on s'y est pris. Et en plus de ça, il fallait exploiter 10 machines dans le lab et pareil, faire un rapport complet d'exploitation avec les preuves bien sûr en screenshot. Mais en plein milieu de ma période de cours, il y a une nouvelle méthode qui est apparue, qui est bien plus simple et pour laquelle il suffit de faire 80% des exercices par chapitre dans les cours et ensuite de faire 30 machines minimum dans le lab. Le gros avantage de la seconde méthode, c'est qu'il n'y a pas de rapport à rédiger, puis à envoyer, puis à corriger, donc ça fait gagner du temps à tout le monde. Mais malheureusement, c'était trop tard pour moi, donc j'ai dû me taper la rédaction d'un rapport de 374 pages, voilà. Donc si on calcule un peu tout ça, ça veut dire que si jamais on arrive à avoir le set AD en 40 points, plus une machine, et bien on a notre examen si jamais on a les 10 points supplémentaires. Sinon, on est obligé de terminer les 3 machines indépendantes et d'avoir en plus les points bonus. Donc au final, c'est assez chaud quand même si jamais on n'arrive pas à capturer le set AD, d'arriver à terminer son examen. Ok, c'est parti, je me retrouve devant l'épreuve, enfin. Je vais pas mentir, j'étais super stressé, comme tout le monde je pense. J'avais peur de pas être à la hauteur, le syndrome de l'imposteur à bloc. Mais bon, dans le fond, j'avais fait tout ce que je pouvais faire, je m'étais entraîné, je m'étais bien reposé, bien nourri. J'avais fait du sport, j'étais sorti, je m'étais diverti, etc. Dans le bureau en lui-même, j'avais préparé un thermos de thé, un thermos de café, des sucreries et à bouffer dans tous les sens. Et la playlist Spotify était là aussi. Et c'est assez curieux, mais au bout de 5-10 minutes, on se retrouve dans le bain de l'examen. En fait, il y a tout le reste qui disparaît autour et on se retrouve vraiment seul face aux 6 machines et il n'y a plus rien qui existe. J'attaque direct avec l'énumération, méthodique comme d'habitude.
Et étrangement, ça s'est pas forcément très bien passé. Le réseau était pas exactement comme je l'attendais. Il y avait des détails qui m'ont un petit peu surpris, je rentrerai pas dans les spécificités. Mais toujours est-il que ça m'a quand même un petit peu stressé et surtout ça m'a fait perdre un petit peu de temps au démarrage. Au final, j'arrive à terminer mon énumération et là, je me dis que ma stratégie reste celle que j'avais établie, c'est-à-dire je tape d'abord le 7AD pour avoir mes 40 points et ensuite j'essaie de faire une machine supplémentaire. Bon, là il est minuit. Ça fait 6 heures que j'ai commencé, j'avais commencé à 18 h et j'ai rien, que dalle. Toutes les pistes que j'avais sur l'AD sont des cul-de-sac a priori. J'étais tellement désespéré que j'ai commencé à regarder une machine à côté et j'ai bien trouvé une piste, mais bon, pas plus que ça. Et au final, la seule chose qui me rassure un peu, c'est que sur la seconde machine isolée, je vois qu'il y a un buffer overflow à faire et ça, je sais que c'est méthodique et que je le maîtrise sans trop de soucis. Mais bon, pas le choix, il est minuit, mon plan c'est d'avoir une bonne nuit de sommeil et de pouvoir cartonner la seconde journée. Donc je vais me coucher, la boule au ventre et un peu la mort dans l'âme, hein, on va pas se le cacher. Et j'essaye de me reposer au maximum. Le lendemain, je me réveille à 8 h. J'ai retrouvé ma motivation pendant la nuit, j'ai eu quelques nouvelles idées. En tout, il me reste à peu près une dizaine d'heures et je sais que la meilleure méthode, ça serait que j'ai un petit boost en confiance dès le matin pour pouvoir bien me lancer pour la suite. Donc ce que je fais, c'est que je me dirige directement vers la box avec le buffer overflow parce que je sais que je vais le réussir et j'attaque directement par là. Au final, mon intuition était bonne. 2 heures plus tard, j'ai terminé le buffer overflow et je suis même passé route sur la machine. Donc ça c'est fait, ça me fait 20 points et je débloque le compteur. Enfin. Au final, un peu par curiosité, je reviens sur la première machine indépendante que j'avais commencé. Je creuse un petit peu la piste que j'avais et au final, je trouve en fait mon accès utilisateur. Donc là, je commence à retrouver un petit peu le sourire quand même. Je comprends que c'est faisable et que les machines ne sont pas extrêmement dures non plus. Je persévère et je comprends la méthode de l'élévation de privilège sur cette box là. Je regarde un petit peu, c'est quelque chose que j'ai jamais vu, jamais fait, mais je tente quand même et au final, juste avant midi, je réussis, ça passe et je termine donc ma seconde box, ce qui me fait maintenant 40 points, 50 avec les bonus si jamais je les ai, ce qui commence à être pas trop mal. Bon, à ce moment-là, petite pause déjeuner quand même, faut faire attention à pas s'épuiser non plus. Il me reste 6 heures et j'ai le choix, soit j'essaie de terminer le 7AD que j'avais déjà commencé, soit j'essaie de me frotter à la dernière machine isolée. Le problème avec la dernière machine, c'est que souvent c'est la plus difficile et quand j'avais fait ma première passe d'énumération, en fait, j'avais pas vu énormément d'indices, pas grand chose que je connaissais en tout cas. Donc au final, je me suis plutôt résigné à retourner vers l'Active Directory. Et en fait, en réfléchissant, je me suis dit que techniquement, l'examen n'était pas non plus à un niveau incroyable. Et a priori, l'Active Directory, c'est jamais très compliqué vu qu'il y a plusieurs machines à exploiter les unes à la suite des autres. Donc je reprends la toute première piste que j'ai eue dans les premières minutes de l'examen et je retente en me disant que j'allais essayer la chose la plus simple possible. Et ça passe. Genre, direct. J'avais gâché 5 heures la veille au soir sur cette piste-là en tentant des trucs de fou, alors que le premier truc que j'avais essayé, c'était littéralement la bonne solution. Donc forcément, je rage, hein. Mais direct après, je m'y remets, et à peu près 1 heure plus tard, je sors avec une élévation de privilège que j'avais jamais réalisée auparavant, et je suis enfin administrateur sur la première machine, ce qui est très prometteur. Donc là, on approche du but, je commence à avoir des petits shots aléatoires d'adrénaline qui pointent. Les 7 AD sont pas très longs, donc normalement il me reste 1 ou 2 étapes supplémentaires et c'est bon, c'est plié. Donc je continue, je cherche, j'arrive à pivoter, j'arrive à mettre un pied sur la seconde machine, donc une victoire de plus. Il me reste plus qu'une seule élévation de privilège à faire et c'est gagné. Je creuse, et là au fur et à mesure de l'énumération, je me rends compte que j'arrive à voir une session ouverte sur cette machine-là par un compte qui est administrateur du domaine. Donc je sais très bien que si je passe administrateur sur cette machine, je pourrais sans peine capturer cette session et devenir domaine admin sans trop de soucis. Donc là ça commence à devenir vraiment chaud, il y a la pression qui monte et tout, surtout que les heures tournent, donc ça devient vraiment intense. Je cherche, je retourne la box, je retourne mes notes, je retourne tous les sites que je connais. Et puis il y a l'alarme de 18 h qui sonne, il y a le VPN qui se coupe. Et malheureusement, pas de miracle, j'avais tout donné vraiment jusqu'au bout, jusqu'à la dernière demi-heure, mais ça n'a pas suffi. Et là, franchement, c'est dur parce que j'y suis allé à fond, parce que je voyais littéralement la victoire avec cette session administrateur. Il m'a juste manqué un petit bout pour y arriver. Après ça, j'ai pris une semaine off, j'ai pris un peu de temps pour moi, avec les copains, avec la famille, profité un peu de la nature, j'ai soufflé un peu et j'ai réfléchi un peu à tout ce qui s'était passé, aux erreurs que j'avais pu faire et aux enseignements que j'aurais pu en tirer. Et en fait, assez vite, je me suis rendu compte que même si j'avais échoué, je restais quand même assez content de ce que j'avais produit
J'avais sorti des élévations de privilèges de l'espace, pour le niveau que j'avais en tout cas. J'avais exécuté mon plan de A à Z sans crouler complètement sous le stress ou sous l'angoisse. J'avais tryhard vraiment jusqu'au bout, jusqu'à la dernière demi-heure. Et après tout, j'avais quand même capturé 7 flags sur les 10 qui étaient possibles dans l'examen. Il y a un peu de cruauté derrière ça quand même, mais il manquait vraiment pas grand chose. Et je pense que c'est ces pensées-là qui m'ont aidé vraiment à faire redémarrer la machine et à me lancer pour la seconde tentative. Rex OSCP, deuxième examen, go! Seconde tentative, c'est parti. Donc là, il s'est écoulé à peu près 2 mois depuis ma première tentative. J'ai continué à m'entraîner, mais pas aussi intensément que la première fois. En fait, j'ai surtout fait un travail de fond entre les deux. J'ai essayé d'épurer mes connaissances, épurer mes notes, j'ai affiné mes méthodes de travail. Et l'outil principal là-dedans, ça a été le ProLab de Hack the Box qui s'appelle Dante. C'est une sorte de laboratoire géant sur lequel vous avez à peu près 14 ou 15 machines, il me semble. C'est à peu près du même niveau technique que l'OSCP et en fait, c'est idéal pour aller s'entraîner. C'est une simulation d'entreprise avec 14-15 machines. Et je le recommande vivement parce que ça permet de gagner en expérience, en assurance, en confiance. Et c'est vraiment excellent juste avant de passer un examen OSCP. Le jour du second examen, j'étais un peu dans un état étrange en fait. D'un côté, la peur de l'inconnu avait disparu, j'étais très confiant. Mais d'un autre côté, j'avais aussi une voix qui me disait « Et si tu n'y arrivais jamais ? Et si ce métier était juste pas fait pour toi, etc. » Enfin, des choses très négatives. Mais bon, au final, j'avais anticipé les coups et le week-end juste avant, en fait, j'étais parti en thalasso, massage, etc. Donc parfait, je suis arrivé sur l'examen ultra détendu. Et ça a fait son effet. En gros, à peu près comme la première fois, au bout de 5 minutes, la tête dans l'examen, tout le reste a disparu et je me suis retrouvé focalisé à 100% sur l'objectif. Alors cette fois, l'avantage, c'est que j'ai zéro doute sur ce qui m'attend et sur la stratégie que je vais suivre. Je sais que je dois casser la D le plus rapidement possible. Et une fois que j'ai terminé, une des 3 machines et c'est bon. Donc, comme la première fois, je commence vers 18h. Je commence à faire mon énumération, mon scan, etc. J'avance, mais au bout de 2 heures, je me retrouve encore une fois avec rien entre les mains. Et puis là, direct, je me rappelle de ma première tentative, j'étais bloqué à peu près de la même façon. Et donc directement, je suis revenu sur la première piste que j'avais trouvée. Et là, je remarque un détail, un petit détail qui pouvait passer 10 fois inaperçu, que je vois cette fois-ci et qui m'amène directement sur mon premier accès. Donc j'étais ravi, il y a eu un énorme soulagement parce que c'était vraiment un petit détail. Donc je creuse un petit peu cette première machine, je trouve comment faire l'élévation de privilège très rapidement, je pivote et là, directement, trouve comment faire la deuxième élévation de privilège et comment passer au domaine admin quasiment immédiatement. Donc il est 23h30, fin de la première soirée, le 7 AD est tombé et ça me fait directement 40 points, donc je suis ravi et je pars me coucher avec le même sourire que ce que j'ai là, voilà. Puis la nuit passe et quand je me réveille, en fait, je réalise que en fait, il me manque juste 20 points à marquer, donc une machine entière ou 2 accès utilisateurs, hein, c'est la même chose. J'ai juste 20 points à marquer et c'est terminé, j'ai mon examen. Et ce qui est génial cette fois-ci, c'est que il me reste encore 10 heures, j'ai quasiment plus aucun stress et aucune fatigue. Donc je vais me faire un café et puis très confiant, je commence à attaquer la première machine indépendante. Tout en sirotant mon café, je commence à bidouiller un peu la première machine et là, paf, directement, je tombe sur un accès utilisateur. Le café avait même pas eu le temps de refroidir. J'étais déjà à 50 points, donc ravi. À ce moment-là, mon cerveau et mon corps commencent à comprendre que peut-être je vais réussir l'examen et qu'il me reste plus que 10 points à marquer. Donc je commence à me prendre des shots d'adrénaline bien sévères. C'était assez rigolo. Donc je termine mon café tranquillement et je regarde un peu la privesque. Et là, je me rends compte que c'est quelque chose que je sais tout à fait faire et qu'en fait, il y a un énorme indice dans mes résultats d'énumération. Donc là, forcément, c'est la folie. J'exécute l'élévation de privilège, ça fonctionne direct, j'étais en pyjama avec encore la tasse vide de café à la main, le sourire du Joker comme ça là, incroyable. Bref, et donc là tu prends ta petite claque parce que tu te rends compte que si à côté tout se passe bien au niveau rapport, etc., ça y est, t'as terminé ton examen, quoi, tout va bien. J'essaye de pas péter un câble tout de suite, parce que la dernière condition, c'est que je rende un rapport d'exploitation d'examen complet et impeccable. Et surtout, il faut que j'ai les 10 points bonus. C'est absolument capital, sinon j'ai pas mon examen. Donc pour le rapport d'examen, c'est simple, en fait, j'ai tout rédigé, tout revérifié une première fois. Ensuite, j'ai fait un reset complet de l'environnement d'examen, et puis j'ai pris mon rapport, et j'ai retesté tous mes cheminements en faisant des copier-coller des commandes que j'avais notées pour vérifier qu'il n'y ait vraiment aucune erreur à aucun endroit, et que je sois certain d'avoir tous les points. Et puis pour la partie des points bonus, c'est là que ça a été un petit peu drôle encore une fois. Quand j'ai passé mon examen, il y avait 2 façons, je l'ai dit, de valider ces points bonus. La première, c'était de rendre le rapport de 374 pages avec tous les exercices réalisés, screenshotés, etc. Ou alors, il fallait réaliser 80% des exercices et au moins 30 machines. Et moi de mon côté, j'avais fait 100% des exercices
et 51 machines. Donc normalement, automatiquement, je devais être crédité de ces 10 points-là. Mais vu que je suis arrivé entre les deux périodes, j'ai quand même choisi d'envoyer un mail à OffSec et même de me renseigner auprès de la personne qui me surveillait pendant l'examen pour savoir si j'avais vraiment ces 10 points bonus ou s'il fallait que je rende quand même le rapport à l'ancienne. Et là, ça s'est pas passé comme prévu. La personne qui me surveillait pendant l'examen, quand je lui pose la question, lui est allé trouver le support et le support lui a dit que c'était ok, donc j'étais censé avoir mes 10 points. Par contre, j'ai reçu un mail du support d'OffSec qui m'a dit non monsieur, vous n'êtes pas éligible à la nouvelle façon d'obtenir les points bonus. Voilà, donc comment vous dire que au final je leur ai pas fait confiance, je me suis dit que j'allais rester sur la méthode initiale qui me semblait la plus sûre, c'est-à-dire de rendre mon rapport de 374 pages et de prier que j'ai pas fait une seule erreur de screenshot là-dedans. C'est ce que j'ai fait, j'ai tout envoyé, le rapport d'examen, le rapport des exos, hop, en PDF, en suivant bien les procédures indiquées par OffSec, hein, sinon ça invalide complètement votre examen. Et j'ai attendu. Alors pas très longtemps, hein, parce qu'il y a une époque, OffSec mettait peut-être 15 jours, 3 semaines, 2 mois à vous donner le résultat de votre examen. Mais je peux vous dire que quand vous attendez vos résultats, normalement c'est bon, mais que vous en savez rien, c'est super long, c'est vraiment super long. Et donc j'ai fait ce que toute personne saine d'esprit ferait dans ce moment-là, c'est que j'ai activé les notifications sur mon téléphone, j'ai coupé toutes les applications sauf mon application qui me donnait les mails, et ensuite j'ai passé 2 jours à insulter la moindre personne qui m'envoyait un mail, parce qu'à chaque fois je croyais que c'était mes résultats de l'OSCP. Bref, toujours est-il que 2 jours plus tard, donc ça a pris que 48 heures entre guillemets, je reçois un mail, et là... Alors, initialement, je voulais vous montrer le vrai moment où j'ai reçu ce mail-là. Et au final, j'ai choisi de pas le faire parce que c'est un moment où j'étais pas forcément seul devant la caméra. Vous vous doutez bien que sur des périodes de temps aussi longues, où on s'investit aussi longuement et autant d'heures, surtout par jour, les personnes qui vivent à côté de vous ou avec vous font partie intégrante de tout ce cursus. Et la récompense finale de voir la bonne ou la mauvaise nouvelle arriver, c'est quelque chose qu'on fait ensemble et pas seul devant son écran. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai été extrêmement content, forcément. J'étais très soulagé que ce soit terminé aussi, parce que ça a été quelque chose de très éprouvant. Alors forcément, je pense qu'il y a des personnes en regardant cette vidéo qui vont s'attendre à avoir un avis sur la formation ou pas, même si je vous ai donné des indices au fur et à mesure. Je pense que la certification en elle-même n'a pas forcément beaucoup d'importance, c'est plus la façon dont on le parcourt qui est important et ce qu'on arrive à en tirer. Donc, pour ma part, c'est évidemment extrêmement positif et j'ai été très satisfait de ce que j'ai vécu. Après, bien entendu, ça conviendra pas à tout le monde. C'est une certification qui est difficile, qui est stressante, très stressante, qui vous met une pression de dingue. Si jamais vous la considérez, n'oubliez pas qu'il n'y a pas que l'OSCP qui existe dans les certifications de cybersécurité offensive. Il y en a plein d'autres qui sont des formats complètement différents et qui sont potentiellement tout aussi valables. Et puis pour finir, je dirais aussi que quasiment aussi important que les compétences que j'ai pu acquérir, le gros bénéfice de tout ça, ça a été toutes les rencontres que j'ai fait en chemin. Alors je parle pas que de l'OSCP, mais aussi de ce que j'ai fait à côté avec Hackback. J'ai rencontré plein de personnes très intéressantes et j'espère qu'ils vont continuer à me suivre. J'ai reçu plein de messages d'encouragement de plein de personnes, que ce soit des viewers de la chaîne ou sur d'autres Discord. Et pour le coup, ça c'est un bénéfice qui est pas souvent mentionné, j'ai l'impression, alors que ça me semble évident que c'est forcément quelque chose de génial. Donc voilà, faites-le, c'est bien, vous allez rencontrer des gens, vous allez vous amuser. Et c'est cool, merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages pendant les examens, avant, après, c'était vraiment adorable. Voilà. Bref, ça fait trop longtemps que je parle, on va couper là. Ciao. Je sais que vous êtes là, je sens votre présence. Je sais que vous avez peur de vous-même, vous avez peur du changement. Je ne connais pas l'avenir, je ne suis pas venu vous dire comment tout ça finira. Je suis venu vous dire comment ça va commencer. Vous allez fermer cette vidéo et imaginer 2 mondes. Dans l'un, vous êtes passif, esclave des limites qu'on vous fixe. Dans l'autre, vous êtes acteur et avancez chaque jour vers votre objectif, sans contrôle ni frontières. Celui que vous choisirez ne dépend que de vous. Oh, come on! Vas-y frère, go Zep maintenant.